Best. Merci. Best. Vous choisissez quel chiffre cette fois-ci? Numéro 4. Le numéro 4. Et là, c'est une photo. On voit bien à l'écran notre invité, mais on voit surtout aussi le président de la République et la première dame, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On voit aussi la grande chancelière Henriette Dagrid-Diabaté. Ouais. Notre invité, lui qu'on a reçu aussi sur ce plateau, Ben, Bamba Bakary. Je le connais très bien. Ah, vous le connaissez, hein? Il m'aime aussi beaucoup. Ah, il vous aime aussi? Oui. Ah, nous aussi, on vous aime, hein. Il faut le Bien savoir. Oui, on vous aime beaucoup. Et qu'est-ce que ce jour vous rappelle? C'est le jour de votre décoration, c'est bien cela? Oui. Oui, Qu'est-ce que ça vous a fait que vos talents soient reconnus maintenant, en 2014, en 2013? Au plus haut niveau. J'ai coulé des larmes. Et tous ces grands types-là, ça, c'est... Je ne sais pas comment il faut dire quoi. Mais on comprend touchant. que l'émotion Voilà. est au paroxysme là. Alors, on a déjà le 4, le 2, on part pour un autre choix. Il nous reste 1 et 3, c'est bien cela? 3 alors. Le 3, d'accord? Waouh! 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 Mais attends, c'est un acteur de cinéma. Il est trop mignon. Il me rappelle quelqu'un. Les cheveux, la moustache, la barbe. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Quand vous regardez cette photo aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? These guys are hotties. Very hot. Hottie. Oh là là. En bouche est fermée. La bouche est fermée. Hein. Les jeunes là, restez tranquilles. Il y a l'autre, il a vécu. Ah, il a vécu. Mignon garçon. Sans produit, je ne dirais pas, mais il est mignon. Best. Docteur Roger Capri, eh bien, moi j'ai envie de savoir parce que vous avez toujours eu un goût poussé pour tout ce qui est ludique. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à faire la part des choses, à dissocier l'amusement, le ludique et bien évidemment les études pour être le docteur que vous êtes aujourd'hui? Merci. Il faut dire que par principe, j'ai toujours prôné l'excellence et la réussite par le travail. J'ai toujours été contre ces voies qu'on suit de manière tortueuse, comme à l'image de l'ascenseur, pour atteindre des objectifs qui sont, je dirais, des objectifs par rapport à des voies illégales même, quelquefois. Et surtout, la chute, elle est brutale. Quand on prend l'ascenseur, on arrive très vite, mais c'est des parcours qui sont éphémères. Alors, j'ai toujours prôné l'escalier. Trimer, suer, souffrir pour avoir un diplôme et une compétence. Important. Vraiment important. Tu voulais rajouter quelque chose, Philo? Je voulais juste demander, parce que vous créez un mouvement, vous fuyez le mouvement pour sauver votre identité.
là, je peux dire qu'il y a une prise de conscience là, par rapport au diplôme que vous avez eu. Et ceux qui sont restés toujours dans le mouvement, eux, il n'y a pas une prise de conscience, c'est ce que vous voulez dire? Oui, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas une prise de conscience. Et c'est pas aussi qu'il y a une fuite du mouvement. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire la part des choses. Alors, quand on fait la part des choses, il y a un moment pour faire ceci, il y a un moment pour faire cela. Alors, quand je décide aussi de m'occuper, pas totalement, de mes études, ce n'est pas fuir le milieu culturel. Non, au contraire. Je suis je dirais, un responsable, un modèle pour la jeunesse. Alors vous savez, un modèle n'a pas le droit à l'erreur, malheureusement. Alors ce modèle que j'étais, j'avais un devoir de montrer que le leader charismatique que j'étais devrait avoir atteint un niveau d'études pour passer le témoin aux générations dans des conditions idéales. Best. Vous qui avez été pendant longtemps admiratif et admirateur de notre invité du jour, expliquez à la jeune génération qui est ce monument en face de nous. Effectivement, c'est un véritable monument. J'allais commencer juste par son secret, parce qu'on a parlé un peu de son âge rapidement. D'accord. Ce que je sais, c'est que tout le temps qu'il a été artiste, jamais il n'a bu, jamais il n'a fumé. Voilà son secret. Et ça a véritablement contribué à son succès. Oui, et il dit qu'il n'a qu'une seule drogue. Sa drogue, c'est le public. Public, vous avez entendu. Dès qu'il monte sur la scène, il suffit de voir le monde, il est stimulé. C'est toute sa stimulation. Donc, voilà, c'était là son secret. Effectivement, c'est ça qui, si aujourd'hui, peut-être, bon, il prend quelques petits verres, mais vraiment, tout le temps, il a été très, très, très sobre et jamais de cigarettes, jamais de boisson. De boisson. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il a vraiment récolté les fruits de tout ce qu'il a posé comme action? Bon, on peut dire qu'il a récolté. Quand il était le chef d'orchestre, c'était un peu le père de famille. D'accord. Qui était, donc, pour tout ce que les autres pouvaient faire, c'était lui qui prenait tous les coups. Donc, c'était la famille, c'est lui qui la nourrissait tous et tout. Best. Docteur Vis-à-vis, le vieux Ménécré. C'est la personne dont on parle de lui. Pardon? J'ai dit c'est la personne dont on parle de lui-même. C'est lui-même qui est là. Ça va chauffer. Et j'adore, moi j'adore le choco. La façon dont vous grinçaillez, j'adore. C'est la personne dont on parle de lui. Oh là là, c'est génial. Best. Je me pose la question pour quelqu'un qui avait juste un niveau CPE et qui était horloger de formation. Comment est-ce que vous êtes parvenu à vous exprimer avec une telle dextérité? D'abord, avant d'avoir ce CEP, à l'école de Bassam, je récitais dans toute l'école pour tout le monde. Ok. Donc, des textes? Des non, poèmes? des récitations. Des récitations, d'accord. Et c'est ce que vous faisiez à l'école, donc c'est ce qui vous a aidé sur les planches. Et vous n'êtes pas forcément allé, on va dire, dans une école de théâtre? Non. Je ne sais même pas si pour jouer au théâtre, il fallait aller à l'école. Mais bon, je ne poserai pas la question de savoir est-ce que ça n'a pas joué en votre défaveur, parce que vous étiez tellement excellent sur la scène, sur les planches, qu'on se dit c'est un véritable don. Ben, je serai d'accord avec vous pour le don. Parce que ceux-mêmes qui sont partis à l'école étaient jaloux de moi. Ils n'auraient pas dû, ils auraient dû vous approcher pour savoir vos secrets. Mais c'était quoi vos secrets? Ça aidera certainement la jeune génération. Bon, les jeunes, vous qui êtes là aujourd'hui, je vous donnerai un conseil. Quand vous faites quelque chose, qu'on vous critique péjorativement, soyez-en fiers. Best. Awa, Sanoko, Jérémaya, Sandrine,
vient de naître pour le grand bonheur de son père, Sanoko Bakari, à l'époque étudiant en médecine, aujourd'hui ingénieur en informatique, et de sa mère, Kaku Noël, photographe professionnel. Quelques années d'enfance en Belgique, d'école primaire à Bouaké, à Rivera de Sogefia, de collège à Victor Schœlcher et Jean Piaget. La petite Awa grandit avec du plaisir pour le sport, basket et pentathlon. C'est un mélange de natation, de course à pied, d'escrime, de tir, pistolet, et pour lequel elle sera championne 2 années de suite. Et surtout, une vraie passion débordante, incontrôlable pour le mannequinat dès la classe de première qui l'oblige à stopper ses études en terminale A2 fin 2013. C'est M. François Baillet, un formateur, qui est le premier à la repérer dans une rue de Cocody, précisément au terminus 81, alors qu'elle rentre du dernier jour de sa composition au bac. Il lui propose une carrière sur le thé. Ça ne pourrait que bien tomber pour Awa qui ne rêvait que de ça. Avec lui, elle prend ses premiers cours de marche avant de se bonifier et régler son look au sein de Kwayo, l'agence de mannequins de la Camerounaise Belle Christine et son photographe Daniel Seri. Décidément plus sûr et plus outillé, Awa participe à son premier grand casting avec Afrique Fashion 8 qui la révèle aux Ivoiriens. Alors, comment en à peine 3 ans, la So Black and Beautiful, Awa, qui n'aime pas qu'on l'appelle Sandrine, a-t-elle réussi à se faire aimer par les créateurs et les grandes marques? Pourquoi est-elle entrée à la fois dans l'histoire et dans la cour des grands mannequins? Dans la bio décalée, à partir de son nom, voici ce que j'ai trouvé comme mot. Awa, Sanoko, Jeremiah, Sandrine. Et il se détache DNA, qui est le mot anglais pour dire ADN. Ensuite, area, qui en anglais signifie domaine d'activité. Le troisième mot, c'est range. En fait, pour dire en anglais garçon manqué, on dit tomboy. Mais en allemand, ça se dit range. Un peu comme dans Range Rover. Et l'autre mot qui vient, c'est same, un mot anglais qui signifie même, pareil. À la suite, Yaskin, en anglais pour dire your, on peut dire ya, c'est une façon d'abréger. Yaskin, ta peau. Et pour terminer, woo, qui est un verbe anglais qui signifie séduire pour obtenir des votes. Je voudrais déjà qu'on... Alors, le secret d'Awa Sanoko se trouve avant tout dans son ADN. Et elle est vraiment née pour faire ce métier. Déjà au collège, plusieurs passants dans les rues lui disaient qu'elle avait tout d'un vrai mannequin. Area, domaine d'activité. Autre avantage, c'est que Awa a su sélectionner son domaine. Déjà en classe de terminale, elle fait asseoir son père et sa mère pour confier qu'elle ne veut plus poursuivre ses études, mais plutôt faire carrière sur le thé et sous le crépitement des flashs. Un excellent choix qui va tout accélérer. Range, garçon manqué. Ce n'est pas un hasard qu'Awa Sanoko soit un pur garçon manqué. En fait, c'est même une force. C'est un style qui lui permet d'être à la fois étincelante dans une robe de mariage et parfaite dans un beau costume. Donc, un formidable atout concurrentiel. Same, même, pareil. Contrairement à certains mannequins qui deviennent méconnaissables après le défilé, sans leur maquillage, Awa Sanoko reste pareille, égale à elle-même, avec ou sans fard. D'ailleurs, sur ce point, elle est sobre et très naturelle. Skin, qui signifie, bon, Yaskin, ta peau. En fait, ta peau, c'est ta force. Ça, je voudrais franchement qu'on le salue vivement. Ta peau, c'est ta force. Impossible de ne pas remarquer que cette jeune mannequin nous impressionne tous aujourd'hui grâce également à sa peau. Son teint carbone brillant, naturel, rare, un luxe aujourd'hui sur les podiums du monde. On aurait dit une Aston Martin noire ou même un Jaguar déchaîné. Avec Awa, c'est la femme noire, la femme africaine qui est valorisée. Et Woo, pour terminer, c'est dur pour avoir les votes. Eh bien, c'est tout à fait ça. Magnétisme animal, classe féline, silhouette irrésistible, 1m83, poitrine 82, hanche 92. Awa est taillée pour nous épater
Elle a le don d'emballer les juges, d'aspirer les votes, ce qui lui a valu d'être désignée Elite Model Look West and Central Africa en octobre 2014, meilleur mannequin ivoirien la même année et depuis samedi 31 octobre, le premier mannequin africain de l'histoire à avoir remporté contre 66 pays en 27 années d'existence le Miss Model of the World qui est la couronne du Miss Monde Mannequinat 2015. C'est la totale. À seulement 20 ans, alors, on va dire 20 ans, voilà, à seulement 20 ans, alors qu'elle ne s'y attendait même pas, Hawa, dans le mannequinat, est déjà au sommet. D'ailleurs, son nom, Jérémia, en hébreu, signifie « l'Éternel a élevé ». Et nous ne pouvons que constater, admirer et célébrer à nouveau. Bravo! Pourquoi j'ai l'impression que je vais bientôt appeler ma petite fille Jérémia? Alors, Jérémia, c'est comme ça que j'ai envie de vous appeler. Vous avez bien écouté Jean-Michel. Je vous ai vu réagir avec vos yeux, avec tout votre visage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à sa suite? Merci. J'ai que le mot merci qui me vient tout le temps en tête. Parce que c'est l'un des mots qui est très significatif pour moi. Oui. D'accord. Mais là, je vous avoue que je ne reconnais pas ce midi Hawa. Parce que le verbe est là. La pertinence dans le vocabulaire, elle possède aussi. Mais on y reviendra. C'est pas un hasard. Dans cette émission, beaucoup d'émotions qui se dégagent. Elle réagit beaucoup quand on parle de peau. Quand Jean-Michel a parlé de peau, elle a réagi. Et tout de suite, je voulais savoir comment est-ce qu'avec tout ces prix et autres, tout ça, comment est-ce que la couleur, la peau de l'homme peut être un avantage pour un mannequin? Tout le monde est noir. Ah bon? Voilà, ma grande Céline, elle n'est pas noire. Tout à fait. En fait, tout le monde est noir, mais effectivement, le teint que Hawa a, c'est vraiment un noir particulier. C'est un noir qui est brillant, c'est un noir qui fait ressortir les tenues. Et en fait, les créateurs en raffolent parce que un styliste, il est fier quand sa tenue est bien représentée sur le podium. C'est le mannequin qui fait vendre la tenue. Donc, plus le teint est impeccable et naturel et beau, et mieux le Et il a dit que sa peau est dure. Est-ce que c'est là? Non, il n'a pas dit ça. Bon, Philo, moi, je ne sais pas s'il y a un transformateur de son dans tes oreilles. Best. Aujourd'hui, pour participer à un rallye, il faut tout simplement prévoir un budget assez conséquent pour l'équipement qui doit répondre à certaines normes imposées par la Fédération internationale de l'automobile, FIA. L'équipement est le suivant: une combinaison inifugée, donc une combinaison anti-feu pour prévenir en cas d'incendie, c'est très important. Également des bottines, des sous-vêtements inifugés, une cagoule, un casque équipé de radio, des gants pour le pilote pour bien tenir l'engin, c'est très important en cas de virage et tout. On sait tous que le rallye est quand même quelque chose d'assez dangereux, donc il faut bien se protéger, maîtriser les rouages et faire très attention, n'est-ce pas? Tout à fait, je vous suis. Également une anse, donc c'est un support pour la tête et bien pour le cou pour que... éviter en cas d'accident, d'avoir des problèmes de vertèbres cervicales. Exactement. Alors, dans mon enquête, j'ai décidé de partir loin en arrière et de dénicher une photo. La photo que je vais appeler la photo rétro. Peut-être qu'aujourd'hui, on va dire que c'est une photo gaou, mais c'est sûr qu'à l'époque, M. Ambrosino était très à la mode. Alors, on part tout de suite pour la découverte de la photo rétro. Photo rétro. Photo rétro. Moi, ce qui me tue le plus, c'est la position, quoi. En plus, dès que la pose. Ça fait très viril, je trouve, oui, tout à fait. Alors là, vous étiez à droite ou à gauche? Vous ne connaissez pas? Ça dépend de... À droite. À droite, ouais. Voilà. Best. Choukinpat est très brillant et cela, c'est vrai qu'il a beaucoup de talent, mais c'est sûr que pour en arriver là,
il travaille énormément. Ce sont des heures et des heures de travail. Est-ce qu'il a le temps de s'occuper de sa famille, de ses 5 enfants? Mais pourquoi pas? Je le fais et puis dans la vie. C'est vrai qu'on est tout en partie à cause du métier. Mais c'est vrai que vous me dites, mais pourquoi pas, mais ce n'est pas toujours évident. Hein. Oui, ce n'est pas évident, mais il faut savoir quand même se donner un programme et puis un temps. La famille, c'est primordial, mais tant que le bien-être dans lequel vous exercez ne vous permet pas de vous occuper de la famille, je crois qu'il faut se donner un temps et puis parfaire les choses. Et moi, je sais arrondir les angles. J'ai quand même l'occasion, quand cela me permet, d'être avec mes enfants, de partager des moments. Mais il faut dire, je suis un père parti tout le temps. D'abord dans le métier que je fais, pour le marin que je suis. Quand on parle de la marine, on parle des croisières. C'est vrai que depuis un moment, on n'a pas eu de bateau, mais on a eu bien des bateaux. Donc les croisières vont s'accélérer comme pas possible. Sans compter les contrats que nous avons dans le domaine artistique, quoi de plus normal de nous faire un programme bien concis et bien réfléchi. Et moi, je crois que ça appelle au professionnalisme. Parce que quand on veut être dans le summum de son art, il faut être professionnel dans l'art. Il faut aller avec une certaine conscience, avec un certain sérieux. Et c'est ce que j'essaie de faire. Au départ, c'est difficile, mais on essaie de faire. Oui, voilà. Lynn? Tout à fait. En fait, le départ, c'est difficile. Mais moi, j'ai envie de demander quel a été votre secret, justement, pour vivre cette vie de famille stable, malgré votre métier? Il faut remercier le bon Dieu. C'est lui qui nous inspire. Moi, je crois que tout est fait autour de lui. Toute œuvre sur cette terre ne peut pas avoir de l'ascendance sans l'aval de l'Éternel des armées. Celui que les musulmans appellent Allah, que nous chrétiens nous appelons Jéhovah. J'ai tellement foi en lui, et quand je me dis, si j'ai raté, c'est l'Éternel qui a voulu que ce soit ainsi. Mais je fais en sorte pour être dans la ligne droite, pour ne pas chavirer. Best. On a fait des investigations et on allait même dans votre quartier. On nous a dit, ce monsieur, c'est un homme exceptionnel. Il est très généreux, très courtois et toujours soucieux du bien-être de ses voisins. Et je pense que c'est une valeur qui vous a suivi dans votre profession. Ça, c'est vrai. Dans ma vie, mes parents m'ont appris à donner. Il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Il faut faire plaisir. Et en tant qu'animateur, je me disais toujours, si je peux rendre quelqu'un heureux, 1 minute au cours de 2 heures d'émission, j'aurais mérité mon salaire, j'aurais mérité ce que je fais. Best. Comment vont les habitants de Ménékré? Les habitants de Ménékré. Comment est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont bien? Ça, Dieu même sait qu'ils vont bien. Moi, franchement, ce numéro de ce midi, je ne vais pas l'oublier parce que je ne reçois que des philosophes sur ce plateau aujourd'hui. Best. Maintenant, c'est l'habit de qui tu es en train de faire là? C'est l'habit de la grosse dame là. Ah, d'accord. Non, faut laisser ça. Ah, il n'y a pas l'argent dedans. Faut prendre pour l'anniversaire là. Ça là, il n'y a pas l'argent dedans. Laissez ça. Faut faire ça, voilà. T'as compris, papa? Voilà. Faut prendre le travail. Avec moi là, le travail, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, je te chasse. Oui, c'est compris, papa. Toi, ça va ici? Non, j'ai dit, faut laisser ça là, ça. Ça là, c'est pas pour faire mon gosse là. Il n'a rien donné. Ah, laissez ça. Fais pour l'anniversaire là. Prends ça pour l'anniversaire là. Si tu travailles, c'est moi pas quoi ici. Si l'argent, c'est travail. Si pas l'argent, c'est pas travail. Vous n'avez qu'à prendre avec moi. Si moi, n'a pas un jour, je ne sais pas vous avoir quel patron qui est bon comme moi. Voilà. Bernard, continue de travailler là. On n'a pas le temps. S'il y a temps, il y a temps. L'argent, c'est temps. Parce qu'il y a une piscine là, c'est là. Oh! Ah ouais. Le travail, il nourrit son homme. Non, c'est bon, attends, c'est le couturier là même. Ah! Qui est en train d'appeler? C'est quel numéro ça? Ah, c'est femme là encore. Allô, madame? Allô, Pathé? C'est moi, oui. Mon habit là, tu as fini? Oui, habit là, hein?
Je vois, c'est pas Golola, Madame Golola. Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, là, je t'ai dit que le mariage, c'est ce soir. Là, je suis au salon, je viens de finir. Mon habit, là, c'est prêt? Non, Bana, c'est fini. Ah bon, hein? Patrick, mais il dit, les boutons dorés, te mettre, est-ce que tu as fait? Ah, ouais, bouton là. Non, c'est pull-up. Quand on dit c'est pull-up, c'est tout est dedans. Tu as bien fait. Oui, il faut sécher ici là. Tu as fait. C'est bouton là. Tu n'as pas dit rôle doré. Donc, Patrick, j'arrive, hein? Ah, tu viens? Tu es sûr? Ah, moi, Patrick, je ne donne jamais faux rendez-vous. Tu as demandé toi le jardin, non? C'est fini. Oh, Patrick. Ah, c'est toi le jardin, j'ai fait? Ah, d'accord, madame. Ah, faut pas oublier mon argent. Quoi, l'argent là? Oui, je viens ton argent en même temps. Tu as fait ça juste, ça me rend bien, non? C'est pour le même, au nom de Dieu. Si tu veux te couvrir, si tu veux te couvrir avec Jean même, les gens vont te regarder comme ça, au nom de Dieu. Si tu es un format là même, tu rentres dedans, c'est bon. À tout de suite. Femme Goroche là, Goro là. Ah, c'est ça qu'on a bien habillé côté. C'est lui qui vient comme ça. Il arrive comme ça. Patron. Mais patron, gros femme là, alors quand on a rendez-vous en train de venir. Hein? Ouais. Ici? Oui? Tu viens maintenant là? Oui. Hi. Il n'y a pas apprenti ce aujourd'hui. Bonjour. Et patron? Bonjour madame, le patron n'est pas là. Comment ça il n'est pas là? Il est parti à ma chérie. Il est allé à la mercerie comme il est allé à la mercerie. J'ai parlé avec lui tout de suite. Oui, il est battu. Il y a bon, attends, il faut quitter devant moi passer. Je dis, mon habit là, je veux mon habit. Je dis, où est mon habit? Il faut revenir dans 30 minutes. Je ne peux pas venir dans 30 minutes. Mon mariage est ce soir. Pourquoi vous faites ça? Madame, pardonnez. Je dis, je l'ai appelé. Attends, où est m'asseoir même? Attends, je vais poser mon truc. Non. Non quoi? Attends, il y a quelque Non chose. quoi? Il y a des veilles cassables ici. Il a dit, les veilles, on va les casser. Faut quitter ici, viens m'asseoir. Aujourd'hui là. Oh, vous avez un chien ici quoi? Il a dit, votre chien qui est en train d'aboyer là, il va venir me trouver ici. Moi, il a dit. Je dis, je suis assis, je ne bouge pas. C'est quoi? Oh, il y a quoi? Partez! Tu veux me tuer, ouais? Partez! Madame, pardon. Mais attends, tu sais pas que mariage, on peut faire mariage beaucoup de fois, mais la mort là, c'est un jeu de fois. J'ai dit, battez-moi mon habit. Battez-moi mon habit. Bon, c'est bon. J'ai dit, battez-moi mon habit. Voilà, l'habit là, c'est bon. C'est pas pour aller faire ailleurs. C'est couture là, c'est pas pour de la mort. Ah, qui est? Pardon. Ça met trop sang. Ah, c'est bon. J'aime mon habit. Va avec ton problème. Je vais pas porter mon habit. C'est bon. Ça met trop, c'est les couturiers de maintenant là. On peut rien faire avec eux. Toute ma cérémonie est gâtée. Best. Missatou, épouse Barry, que je vous demande d'applaudir très très fort. Madame, venez s'il vous plaît. Embrassade. Merci. Voilà. Aïe. Là, je peux dire... Je peux dire que vous avez réussi votre coup. Pourquoi? Oui, parce que elle est là. Moi, je suis très fort en surprise. J'en ai fait à mon épouse. Elle était toujours complice. Et à moi, le quart, je l'ai appelée. Pour les grandes sœurs, je vais commencer dans 15 minutes. Il faut prier pour moi pour que l'émission se passe bien. Parce que je suis spirituel. C'est ma grande sœur, c'est ma mère, c'est mon tout. Je lui dis tout. Voilà. Mais je ne savais pas. J'ai pensé à des gens parce que chaque fois que je disais des noms à des réunions, monsieur Andrew s'excitait. Non, parle pas de celui-là. Donc j'ai pensé à ceux-là, tout sauf elle. Oui. Et je vais vous dire, elle ne sort presque jamais de chez elle. Mais elle a accepté de venir. Jamais elle ne sort de chez elle. Aller au spectacle, c'est un problème. Et là, elle est venue. Vraiment, c'est à moi de vous demander de l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Maman, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Eh bien, on voulait lui faire la surprise. Vous avez accepté. Merci. Comme il l'a dit. Merci. Il m'est difficile de sortir. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon extraordinaire petit frère? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour celui-là?
Merci beaucoup. Si je vous dis quelque chose, vous n'allez même pas croire parce que cette dame n'est pas, je veux dire, la sœur. Ouais. La sœur de tonton Bouba. Pas génitrice. Justement. Ouais. Mais ils se sont rencontrés au cours de la vie. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la ressemblance qui est beaucoup trop flagrante. Ouais. Vraiment. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors pour terminer, hein, c'est une dame que j'ai rencontrée comme tout le monde. Et puis j'ai dit à partir de ce jour, tu deviens ma grande sœur, ma mère. Et puis nous sommes ensemble depuis 30 ans. Wow. Et c'est après ça que ma vraie grande sœur est décédée. Vous voyez. Alors, si vous le voulez bien, tonton Bouba et tout le monde, on va donc écouter... Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tonton Bouba peut nous dire qui est au bout de la ligne maintenant? Oh, ça c'est Wané Geneviève. Ah! Ouais. Ah mais non, c'est la photo qui vous a aidé. Comment tu peux reconnaître la voix à vous? Ben, écoute, tu es ma grande sœur. Tout s'est passé ici dans cette maison. On n'était pas nombreux. Avec tout le temps que je t'ai vu, non seulement à la télé, mais en train de faire la poterie, tout et tout, parce que c'est une artiste, hein, et c'est elle qui était la productrice d'Awané et de Wozo Vacances. C'est notre grande sœur dans la maison. Quand elle a laissé Super Show, c'était moi qui continuais. Tu es à Paris? Non, je te dis rien, je te dis rien. Ce que je voulais, c'est te dire que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour toi. Merci. Tout le travail que tu as fait pour nos enfants. Merci. Tu as fait un travail formidable, Boubacar. Merci. Tu es resté toujours aussi simple et c'est ce qui fait ta richesse. Merci. Et continue à être aussi simple que tu l'es. Merci. Et on n'a pas fini de te réserver des surprises. Best. Épargnez-vous des sueurs froides. Choisissez Flouz Mobile Money pour envoyer et recevoir de l'argent au Bénin, au Niger et au Togo. Tapez étoile 155 étoile 1 étoile 3 dièse, puis le numéro du destinataire précédé de l'indicatif du pays. Avec Flouz Mobile Money, le transfert d'argent dans la sous-région devient si simple. Move, no limit.